le mardi 7 juin a eu lieu le vernissage de l'exposition Poétique du corps à la ferme de la Chapelle. Thème récurrent de la production artistique contemporaine, la figure humaine est ici mise à l'honneur par une approche poétique entre les mains de 4 artistes. C'est une exposition qu'on a appelée la poétique du corps parce que ce sont 4 artistes qu'on a choisis qui travaillent régulièrement sur la thématique du corps, donc avec un peintre, un autre peintre qui est plus dessinateur, on a choisi plutôt les dessins, un sculpteur et une céramiste. Donc ce sont aussi 4 techniques différentes, 4 approches différentes du corps, mais toujours dans une optique de la poésie, c'est-à-dire que ça ne va pas être une représentation réaliste du corps, mais une représentation plus onirique, plus presque abstraite. Tous les 4 ont vraiment produit des pièces nouvelles pour l'exposition. Donc ce ne sera pas des pièces qu'on aura déjà vues, sauf quelques-unes évidemment, mais pour la plupart, ce sont vraiment des pièces qui n'ont jamais été montrées jusqu'à maintenant. Les silhouettes de Philippe Racine apparaissent sur la feuille comme des ombres dans lesquelles tout un chacun peut se retrouver. Dans cette salle, on a les œuvres de Philippe Racine, qui sont des peintures sur papier à la technique mixte. Il y a de l'huile, je pense aussi du bitume, des choses comme ça, qui forment des silhouettes. Donc il crée des silhouettes avec des coulures, avec un peu au hasard des coups de pinceau et avec à la fois le hasard et la maîtrise, et il arrive à faire émerger ces silhouettes du papier, le papier est ensuite marouflé sur des plaques pour l'accrochage. J'essaie de faire des formes comme ça, pas trop bien définies. Bon, des fois un petit peu trop, j'ai un côté académique comme ça qui ressort, mais j'essaie de m'en éloigner un petit peu pour laisser un petit peu de place à l'imagination. J'aimerais que tout le monde puisse se retrouver un petit peu dans ces ombres, ces silhouettes comme ça. Alors c'est pas vraiment des silhouettes reconnaissables, enfin, on reconnaît, mais je veux dire, j'évite justement des fois les profils, les têtes, même s'il y en a un ou deux. Des fois, je coupe les têtes parce que je n'ai pas besoin de ça pour voir qu'il y a 2 corps ou que c'est une silhouette comme ça. Donc, j'essaie d'aller vers l'essentiel. Les personnages façonnés par Josette Taramarca semblent figés entre 2 mouvements. Au début, mon travail était assez statique et maintenant, je pars dans le mouvement. Avec les vertiges, les sculptures qui sont représentées ici, qui sont des personnages en équilibre comme ça, suspendus entre l'attrait du vide et celui de l'envol. Je raconte chaque fois des histoires, parce que c'est les thèmes que je travaille ou les personnages, les sculptures, elles sont longtemps en gestation. Puis il y a un moment où ça arrive, c'est le moment de les faire. C'est souvent aussi les lieux qui font déclencher tout ça. Je fais essentiellement des personnages féminins parce que pour moi c'est plus facile. Et puis c'est quand même l'universalité des émotions que je recherche à travers mon travail, que je traduis quand même des choses qui sont universelles, qui ne sont pas propres seulement aux femmes. Laurent-Dominique Fontana s'adonne lui aussi à la sculpture qu'il emploie pour créer des formes à mi-chemin entre figuration et abstraction. La préoccupation, c'est au fond notre comédie humaine, sa tragédie et sa joie et ses chagrins, et sa beauté, ses amours. Donc ici, dans ce travail-là, c'est plutôt une vision assez relativement grave. Toutes les matières sont possibles. Donc ici, il y a du bois, de la pierre, de la fonte d'acier, du béton armé. Souvent, j'ai travaillé de la porcelaine. Donc il y a toutes sortes de matériaux, mais qui ne sont que les supports qui me paraissent appropriés. Si je fais de la sculpture, c'est bien parce que le plaisir, c'est le combat avec la matière quand même, et l'espace. Le dernier artiste, David Siana, s'inspire de représentations anatomiques pour délivrer un résultat empruntant autant au passé qu'au présent. C'est un travail qui est le plus expressionniste des 4, certainement, avec un trait extrêmement libre. Et là aussi, on a une représentation du corps, comme s'il voulait voir l'intérieur du corps, parce qu'il va partir de planches anatomiques anciennes, donc du XVIIe, XVIIIe siècle, qu'il imprime, qu'il retravaille, qu'il colle, qu'il coupe, sur lesquelles il retravaille à l'encre et au dessin.
Et du coup, ça devient un travail qui est proche de quelque chose de plus ancien, donc il y a comme un lien vers l'Antiquité, vers l'ancien, et en même temps une approche extrêmement contemporaine, vu le collage, vu la manière de représenter le corps. Les 4 artistes de cette exposition offrent un panorama pour le moins varié de la figure humaine. La thématique du corps est quelque chose qui revient régulièrement depuis le début de la création, c'est-à-dire même depuis le Paléolithique en fait. La représentation du corps humain est quelque chose qui fascine énormément l'être humain, vu que c'est son double. Mais il y a différentes manières évidemment de le représenter. Et ici, le choix s'est fait vraiment à partir d'artistes qui ont cette approche onirique du corps. Cette exposition est à voir jusqu'au 10 juillet. Les sculptures seront quant à elles visibles durant tout l'été dans le jardin de la ferme de la Chapelle.